La Côte d'Ivoire, c'est l'économie importante en Afrique de l'Ouest. C'est un pays très dynamique, tourné vers le business et qui a vocation aussi de desservir les économies voisines. C'est un pays qui est passé par des crises politiques difficiles, début des années 2000 jusque vers 2010-2011, et qui depuis lors a connu une croissance astronomique, une des plus accélérées au monde d'ailleurs. C'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts pour améliorer son classement Doing Business, améliorer l'accueil des entreprises, améliorer ses infrastructures, et qui aujourd'hui est certainement une des locomotives en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, c'est le pays du cacao et les premiers producteurs mondiaux, mais aussi de la noix de cajou, de l'huile de palme, du caoutchouc. Le secteur primaire a un rôle clé dans l'économie ivoirienne. Un des challenges de la Côte d'Ivoire, c'est de transformer cette production agricole. Et donc, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'incitants qui sont mis en place pour pousser les gens à investir dans la transformation de ces denrées agricoles et d'en faire un pays donc plus industrialisé, plus tourné vers la transformation des produits agricoles et pas seulement l'exportation de denrées brutes. Parmi les autres secteurs clés, citons les infrastructures, le transport routier et ferroviaire, l'énergie électrique, l'eau, l'environnement, l'éducation et toutes les niches liées à ces mêmes secteurs. Les bailleurs de fonds, en général, restent importants dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Il peut être intéressant de comprendre comment ils fonctionnent, comment se positionner par rapport à eux, comment gagner des appels d'offres. C'est vrai que les bailleurs de fonds travaillent principalement sur des gros projets. Néanmoins, une meilleure connaissance permet aussi de se positionner en sous-traitant de projets financés par la BAD, la Banque mondiale, la Société financière internationale, l'ONU, le Millennium Challenge Corporation, autant d'organismes qui travaillent dans ces pays et qui permettent quand même de débloquer des fonds pour des opportunités intéressantes. L'approche de ce marché est facilitée par le fait que la Côte d'Ivoire est un pays francophone. La monnaie, le franc CFA, est liée à l'euro, donc stable. Et un accord de libre-échange avec l'Union européenne entre en application de manière progressive. Il concerne la Côte d'Ivoire aujourd'hui et bientôt les autres pays de l'UEMOA. Cela étant, pour faire du business avec les Ivoiriens, il faudra aller au contact. Il faut rencontrer les gens, il faut prendre le temps de les connaître, il faut être patient, il faut nouer des relations. Je pense que la meilleure approche, c'est de trouver un partenaire local fiable, crédible, avec lequel évoluer dans le pays et pas juste arriver en espérant avoir des résultats immédiats. Toujours arriver bien habillé. L'Ivoirien tient beaucoup à la présentation, beaucoup plus que chez nous. Et ça, c'est quelque chose que je dois parfois rappeler à nos entreprises belges. Dans la mesure du possible, investissez-vous aussi hors contexte business. Intéressez-vous à la culture de vos interlocuteurs, à leur pays, à leur famille. Cette marque d'intérêt sera hautement appréciée.